Nul ne t'est comparable, comparable. Tu es le Dieu admirable, admirable. Tu es le Dieu élevé. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es le roi élevé. Oui, tu es le roi élevé. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Oui, tu es le Dieu trois fois saint. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Très haut. Tu es le très haut. Alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, du milieu de ma détresse,
Je lève mes yeux vers toi, Jéhovah, du milieu de ces tourments. Vers qui tourner les regards? Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, vers qui me tourner? Tu es celui sur qui je peux compter. Vers qui tourner mes regards? Tu es ma solution. Du milieu de ce tourment, du milieu de cette fournaise ardente, oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh. Merci Père éternel pour ce moment d'adoration. Merci d'avoir disposé nos cœurs et de nous avoir connectés à ta présence. Merci infiniment dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bonjour bien-aimés du Seigneur, amoureux de Jésus, soyez abondamment bénis. Vous suivez le culte du Centre chrétien d'impact et de restauration. Je veux parler à un assoiffé de Jésus qui est connecté. Sache que tu vas recevoir la source d'eau vive. Si tu es convaincu de cela, dis Amen et ne regarde pas ce moment seul, mais invite le maximum de personnes et sois une source de bénédiction. Amen, amen. Recommandons ce moment au Saint-Esprit. Béni sois-tu, Esprit du Dieu vivant, pour nos vies et pour ce moment. Nous te recommandons la louange, l'enseignement et tout ce qui se fera. Viens nous conduire dans toute la vérité. Viens parler à nos cœurs et que la puissance du nom de Jésus soit manifestée et glorifiée. Amen. Bien-aimés, laissons-nous à présent conduire par le chant Marius le psalmiste pour notre moment de louange. Alléluia. Hey, frères et sœurs, je veux t'inviter à ce moment à te tenir debout de là où tu es. Peu importe la pièce dans laquelle tu te trouves, c'est le moment, c'est le bon moment pour adorer. C'est le bon moment pour célébrer notre Dieu. C'est lui-même qui veille sur nous. C'est lui-même qui nous protège du coronavirus. Oui, c'est lui notre Père. Et c'est sa bonté que nous voulons chanter ce matin. C'est sa bonté que nous voulons chanter toute cette journée, ce soir, là où tu es. Célébrons ensemble. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, oh, Jésus est bon, oh, Jésus est bon, bon rédempteur est bon, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, il m'a ressuscité, il est bon, aïe 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Oh, aïe 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 aïe
sauveur est bon, mon rédempteur est bon, le Fils de Dieu est bon, je chante aïe 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 aïe. Célébrons le Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Louons-le. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer, alléluia, alléluia. Je veux louer, alléluia, alléluia. Je veux louer, alléluia, alléluia. Je veux danser, alléluia, alléluia. Je veux danser, je veux danser. Hey! Qui est comme toi, mon Seigneur? Ta parole déclare que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous. Ce nom par lequel tout genou fléchit. Ce nom par lequel, oh, nous sommes sauvés encore une fois ce matin. Hey. Mon frère, ma soeur, je crois que tu reconnais le cantique. Chante avec moi. Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan. Ah, le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan. Le nom de Jésus-Christ fait... Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ écrase Satan. Le nom de Jésus-Christ écrase tout virus. Le nom de Jésus-Christ écrase Satan. Le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan. Le nom de Jésus. Le nom, le puissant nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ fait tomber Satan. 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 On loue le Seigneur, on loue le Seigneur. De là où nous sommes. Il n'a pas changé. Jésus m'a touché par sa puissance. Jésus m'a touché par son onction. Jésus m'a touché par sa puissance. Il m'a touché par son amour. Je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, je sens la puissance, je sens le fire, je sens le feu, je
touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, oh il m'a touché, oh il m'a touché, oh il m'a touché. Chante avec mon frère. Ah. Ah, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu, je sens le feu. Ah, il m'a touché, oh il m'a touché, il m'a touché, oh il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, 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 il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a lavé, il m'a lavé, il m'a touché, il m'a touché, 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 touché. Hey, dispose-toi mon frère, ma soeur, de là où tu es. Le Seigneur est avec toi et il te touche aussi maintenant. Ah, je sens le feu, 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 je sens le feu. Oh, il m'a touché, il m'a touché, ah, il m'a touché, il m'a touché, 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 touché. Alléluia, bien-aimé. Merci, Père, de recevoir notre louange comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé du Seigneur, Dieu veut encore faire quelque chose pour toi. Il veut t'éclairer par sa parole. Alors reste connecté. Et nous passons à présent à notre message de ce jour avec notre papa, le serviteur de Dieu, André Arnaud. Merci Seigneur. Bien-aimé, je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, t'accorde sa faveur et sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais t'inviter à te munir d'un stylo, d'un cahier et de prendre ta Bible. Et aussi d'inviter quelqu'un à se joindre à toi et de partager afin que plusieurs soient bénis. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons faire le résumé du culte précédent. Donc, on va rappeler le thème. Le thème, c'était comment prier ou parler à Dieu pour avoir des résultats. Amen. Et le verset de base, c'était Ésaïe 29, verset 13 à 14. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je fais appeler encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Amen. Après la lecture de ce verset, nous avons remarqué qu'il était possible de parler à Dieu, c'est-à-dire prier en ayant un cœur éloigné de lui. Et Dieu nous a fait grâce de faire une analogie de ce verset avec celui de 1 Samuel 16, verset 17. Je lis. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ces deux versets nous montrent que Dieu porte une écoute et un regard particulier sur le cœur et non sur l'apparence. À cet effet, nous avons cherché à savoir ce que Dieu entendait par le cœur. On se posait la question de savoir si c'était l'organe qui était le moteur principal de notre organisme ou qu'est-ce que Dieu entendait pleinement par le cœur. Amen. Pour y arriver, on s'est fait aider par plusieurs versets. En l'occurrence, Thessaloniciens 5, verset 23 qui met en exergue trois entités, l'esprit, l'âme et le corps. On a dit que l'esprit était le siège de la raison, de la conscience, de l'intelligence et de la volonté, tandis que l'âme était le siège de nos sentiments, de nos émotions, et le corps était l'enveloppe qui nous permettait d'interagir avec le physique, au moyen de nos cinq sens. Toujours dans le but d'avoir une réponse de ce que renferme le mot cœur pour Dieu, on a utilisé aussi 2 Corinthiens 4, verset 16, qui a mis en exergue aussi deux entités qui est l'homme extérieur et l'homme intérieur. On a dit que l'homme extérieur
c'était notre corps, donc la matière charnelle qui permet d'interagir avec le physique. Et l'homme intérieur était à la fois composé de l'esprit et de l'âme, ce qui faisait notre personnalité. Par conséquent, nous avons déduit que quand Dieu parle du cœur, il fait allusion à l'esprit et à l'âme, c'est-à-dire à l'homme intérieur. Alors, comme première leçon, il faut savoir que lorsque nous parlons à Dieu, il ne faut pas que notre cœur soit rempli de mauvais trésors, mais plutôt de bons trésors, afin que Dieu se reconnaisse en nous, car Dieu prend plaisir à un cœur qui est rempli de bons trésors. La deuxième explication, c'est que quand je prends le psaume 12, verset 2, le psaume dit « On se dit des faussetés les uns aux autres, on a su des lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. » Par ce verset, on était à même d'expliquer que le peuple disait une chose de leur bouche, mais que leur cœur ne disait pas. Et cela était possible parce qu'ils avaient un cœur double. Un cœur double n'a rien à voir avec le bon ou le mauvais trésor. Mais on sait que le cœur est double lorsque l'esprit veut une chose que l'âme ne veut pas. Du coup, la bouche peut donner à l'esprit de s'exprimer d'une façon et le cœur donne à l'âme de dire une autre chose. C'est ça avoir un cœur double. Les sentiments et les pensées sont opposés. Pour faire simple, ça veut dire que la bouche dit une chose que le cœur ne pense pas. Ce sont les deux explications que nous pouvons tirer de notre verset de base. Mais après cela, on a pu faire ressortir d'autres causes du non-exaucement. Selon Jacques 4, verset 3, il est dit « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Par ce verset, on sait qu'il n'y a pas d'exaucement parce qu'il y a un problème avec la manière de demander. Alors, c'est quoi demander mal? Nous avons dit que demander mal, c'est demander dans le but de satisfaire des intérêts égoïstes. 1 Corinthiens 10, verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Demander mal, c'est aussi demander dans le but de faire des choses que le monde agrée, mais qui sont considérées folles pour Dieu. Comme dit le verset suivant, Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Demander mal, c'est demander des choses qui ne sont pas à l'ordre du jour, selon l'agenda de Dieu pour nous. Or, il est écrit en 1 Corinthiens 10, verset 23, « Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. » Demander mal, c'est demander sans l'aide du Saint-Esprit, qui sait ce qui est convenable d'être demandé pour nous. Romains 8, 6 dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. » Demander mal, c'est aussi demander avec un doute d'être exaucé. La Bible dit en Jacques 1, 6, 7, « Mais il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Après les éléments émanant du facteur demander mal, il y a aussi d'autres facteurs qui empêchent de voir les résultats des prières. On va les voir en Jean 14, verset 27. Il est dit, « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le problème à ce niveau, c'est s'attendre à recevoir de Dieu comme nous le souhaitons. Nous avons été habitués à recevoir des informations où on a conclu que ce n'est pas des rêves que Dieu devait nous répondre. Par exemple, quand nous prions pour un déblocage financier, c'est toujours un collègue ou un parent, une connaissance par qui Dieu répond à notre prière. Du coup, on espère que les mêmes personnes soient toujours utilisées pour le énième cas. On ne voit pas d'un bon oeil que ce soit un individu, un inconnu que Dieu utilise cette fois-ci pour le faire. Déjà, quand on y pense, on refuse carrément cette idée. On ne laisse pas à Dieu le soin d'être Dieu, de faire valoir sa souveraineté, de faire ce qui lui semble bon. Job 33, 14 dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. » Un autre problème sur s'attendre à recevoir de Dieu comme nous le souhaitons, c'est l'impatience. Le fait d'être aujourd'hui à l'ère numérique n'a pas facilité les choses. Nous sommes dans un monde où tout va vite. On veut avoir une réponse à une question, on cherche la définition d'un mot. Il suffit juste d'un clic pour avoir une panoplie d'informations précises sur le sujet. Et cette situation n'a pas vraiment arrangé les gens parce que ça n'a fait que réduire notre capacité à être patient. Cela a des effets vraiment néfastes et dévastateurs sur notre vie spirituelle. Il faut savoir que le temps de Dieu est le meilleur. Après avoir énuméré les autres causes de non-exaucement, nous avons donné quelques conseils pour pouvoir être exaucés. Nous avons dit qu'il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Car lui seul peut remplir le cœur de bons trésors et tirer de bonnes choses afin de répondre des paroles agréables à Dieu. On a dit aussi qu'il faut demander l'aide du Saint-Esprit parce qu'il est le seul qui peut vider notre cœur du mauvais trésor en nous amenant à marcher selon lui par l'obéissance pour ne pas accomplir les désirs de la chair. En deuxième point, on a dit qu'il faut privilégier un lieu calme, un lieu retiré. Être dans un lieu où on ne sera pas danger. Être dans un lieu où on pourra aisément répondre notre cœur sans interruption devant Dieu. On a aussi dit que si c'était difficile d'avoir un tel lieu, il fallait privilégier une heure où c'est sûr qu'il n'y aurait personne pour nous déranger.
Tout ça, c'était dans le but de respecter Matthieu 6 qui dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Troisième point, c'était se mettre en présence du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait avoir conscience que Dieu est là, présent avec toi. Cette attitude allait nous permettre d'éprouver un véritable respect pour la personne de Dieu. Très souvent à la maison, l'habitude des enfants diffère en fonction de la présence ou non des parents. Il faut être conscient que Dieu est présent lorsqu'on veut prier. Il faut être conscient que lorsque tu te mets à genoux pour commencer ta prière, Dieu est présent. Ça va changer radicalement ta façon de prier. Ça va changer radicalement ta façon de te conduire dans la prière. Et tu verras que le Saint-Esprit sera moins attiré. En 4, on a dit, avant de parler, il était important de prendre un temps de silence. Le but de cette technique était justement de faire coïncider les paroles de ta bouche et celles de ton cœur. De dire des choses auxquelles ton cœur ne pense pas. On commence les prières par des grands thèmes, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, le tout-puissant Dieu. Mais en réalité, c'est des mots qui sortent de notre bouche, mais notre cœur ne prend pas vraiment la pleine mesure de chaque mot. En 5, nous avons dit qu'il faut visualiser ce que notre bouche dit. C'est-à-dire, il faut penser sincèrement, essayer de se projeter dans son esprit sur ce que dit notre bouche en fait. Par exemple, pendant que tu es en train de prier, dire merci à Dieu, il faut faire joindre tes mots à une expérience vécue où tu manifestes, où tu exprimes vraiment de la reconnaissance à Dieu. Tu verras même que les mots qui sortiront de toi auront un poids et ça va changer radicalement ton atmosphère spirituelle. Au 6e point, nous avons dit qu'il faut faire une très très bonne repentance. Il faut régler le problème du péché, surtout du mensonge, une repentance sincère pour éviter d'avoir un cœur double. Au 5e point, on a recommandé de prier sur la base de versets bibliques. Parce que la Bible dit en Jérémie 1:12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. En Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Donc c'est très intéressant de vous baser sur les versets bibliques et de rappeler à Dieu ses promesses à votre égard. En 8, on a dit, il faut avoir la foi, ne pas douter que Dieu va nous répondre. On s'est basé sur Jacques 1, verset 6 à 7 qui dit: mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez que simplement à ce niveau, le doute vous disqualifie. Une fois que vous demandez quelque chose à Dieu, que vous doutez, ça vous disqualifie. Donc si vous avez le doute, ce sera vraiment difficile de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. Et sur ce point, je vais vous dire, c'est même pas seulement le doute. On a parlé des 4 ennemis de la foi. Il faut les prendre tous en compte. S'il y a un ennemi qui fait surface, ça vous donnera une petite foi. Et la petite foi ne produit pas de résultats. En 9, on a dit qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance. On a pris le cas de la veuve de Luc 18, verset 1 à 8. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pourquoi je vais parler de patience et de persévérance. Il faut toujours prier, ne jamais se relâcher. Amen. Le 10e point, c'est rester focus sur le sujet. C'est là où beaucoup échouent. Ne pas être comme ces personnes qui font une demande le matin sans avoir reçu de réponse et en ferment une autre le soir, qui reviennent 3 semaines plus tard sur la première requête. De telles personnes n'auront pas forcément de résultats car elles montrent des gemmes de stabilité et affirment par leur attitude que ce qu'ils demandent n'est pas important. Amen. Donc ça, c'était pour le rappel de la semaine dernière. Comme nous sommes dans lequel Dieu nous conduit, il est très important de suivre la logique. Vous verrez avec moi que la semaine dernière, le point focal et saillant, c'était le cœur. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné de pouvoir savoir comment garder notre cœur. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Garde ton cœur ». Le verset soumis à notre étude est celui du Proverbe 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Avec ce rappel de l'enseignement précédent, on commence à avoir une petite compréhension de l'importance du cœur pour la parole de Dieu. Tout au long de notre enseignement, on va tenter d'expliquer ce que l'auteur entend par « garde ton cœur », puis comprendre pourquoi il est important de garder notre cœur et surtout comment arriver à le faire. Alors sans plus tarder, nous allons essayer de définir le verbe « garder ». Le mot hébreu pour faire référence à garder est « natsar », qui signifie aussi veiller, surveiller, protéger. Or, veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituel consacré au sommeil. Et surveiller, c'est observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle à éviter un danger. Alors, sur la base de ces différentes définitions, pour nous, on en déduit que quand la Bible dit « garde ton cœur », c'est de rester volontairement éveillé, en observant avec une attention soutenue afin d'éviter un danger. Nous allons chercher à savoir pourquoi il est important de garder notre cœur. Quand Dieu parle du cœur, il fait allusion à l'homme intérieur, qui est à la fois formé de l'esprit et de l'âme.
L'esprit est le siège de la raison, de la conscience, tandis que l'âme est le siège des sentiments et des émotions. Alors, pour Dieu, il est important de garder notre cœur parce que la vie commence dans le cœur. Prenons Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Par ce verset, on comprend que la vie commence dans le cœur. Alors, ça signifie que ce soit une pensée, une émotion, une parole, un sentiment. Toutes ces choses prennent leur naissance dans le cœur. On peut avoir pour preuve Marc 7, verset 21 qui dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Ou Luc 6, 46 que nous avons déjà vu qui dit « C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. » Ces deux versets viennent encore confirmer le fait que la vie commence dans le cœur. Alors le deuxième point qui explique pourquoi il est important de garder notre cœur se trouve dans Proverbe 23, verset 7. Il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Amen. Les attitudes reflètent l'état du cœur. L'homme est tel que sont ses pensées. On peut déjà s'évaluer et savoir quel est l'état de notre cœur par notre comportement, notre caractère, nos paroles, puisque nous sommes tels que est notre cœur. Donc nos attitudes reflètent notre cœur. Le troisième point pour lequel il est important de garder notre cœur, c'est que notre santé reflète notre cœur. On en veut pour preuve Proverbe 17, verset 22 qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Oui, ce verset montre qu'un cœur joyeux apporte la santé alors qu'un cœur triste apporte la maladie. C'est-à-dire un cœur qui refuse de pardonner peut rendre le corps malade. Un cœur toujours triste peut faire perdre au corps toute sa fraîcheur. Avec un cœur joyeux, il est possible d'éviter d'être malade. Le quatrième point pour lequel il est important de garder son cœur, c'est que l'état de notre cœur détermine l'état de notre vie. On va prendre 3 Jean, verset 1 à 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton cœur. » Prospérer, c'est faire croître, développer. Et dans notre cadre, c'est bénir, multiplier tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons entreprendre. Alors, le souhait émis par ce verset, c'est que nous nous développons en toutes choses et soyons en bonne santé comme croît où se développe notre cœur. Le cinquième point pour lequel il est important de garder son cœur, c'est que le cœur est difficile à maîtriser. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» En Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ces versets montrent que l'homme, à cause de sa nature pécheresse, est adonné au mal. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Alors il est très important de mettre des balises pour éviter que notre cœur se détourne des voies indiquées par le Saint-Esprit. Et ce sont ces balises-là que nous allons voir pour savoir comment garder notre cœur. Pour rappel, on a dit garder son cœur, c'est de rester volontairement éveillé en le servant avec une attention continue et soutenue afin d'éviter un danger à notre cœur. Donc le premier point pour pouvoir garder notre cœur, c'est de naître de nouveau. On va prendre Jean 3, versets 5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus ne traitait pas d'une naissance physique. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il parlait d'une naissance spirituelle. C'est l'esprit de l'homme qui devient une nouvelle créature en Christ. C'est l'esprit de l'homme qui est la partie qui naît de nouveau. C'est celle-là qui reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire la nature de la vie de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui devient la nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, je lis Romains 6, 6 qui dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Bien-aimé, lorsque tu nais de nouveau et que ton esprit est renouvelé, que ton esprit devient une nouvelle créature, alors tu n'es plus esclave du péché parce que le vieil homme est détruit. Donc la convoitise de la chair ne domine plus sur toi, sur ces choses qui pouvaient être répréhensibles par Dieu. Donc tu as la possibilité maintenant de faire ressortir du bon trésor de ton cœur les choses que Dieu aime. Le deuxième point qui va te permettre de pouvoir garder ton cœur, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Matthieu 22, 37 dit « Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Amen. C'est-à-dire que tu dois faire de Dieu ta priorité. Tu dois le mettre au devant de tout. Il doit passer avant ta famille, avant tes amis, avant tes passions, avant tes projets, avant tes ambitions, avant ton argent, avant ta pauvreté, avant ton essentiel. Bref, il doit passer avant ta vie. C'est à ce titre-là que tu pourras garder ton cœur plus que tout. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si
tu fais de l'Éternel tes délices. Quand on dit, on n'a pas dit ton délice, on dit tes délices. Donc, fais de l'Éternel de tout ce qui est intéressant. Ton cœur peut désirer de quoi d'autre si ce n'est que l'Éternel. Vous voyez? Donc, pour arriver à aimer Dieu de tout son cœur, il faut faire de Dieu sa priorité. Et en faisant de Dieu ta priorité, tu es en train de garder ton cœur. Tu es en train de garder ton cœur parce que c'est de là proviennent les sources de ta vie. Tu te protèges et rien de ce que l'ennemi voudra faire, voudra injecter par toi ne pourra passer. Tu seras protégé et immunisé. Le troisième point pour pouvoir garder son cœur plus que tout, c'est aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 39 dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va prendre aussi un autre verset qui est 1 Pierre 1, verset 22, qui dit, purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un cœur fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pour arriver à aimer son prochain comme soi-même, il faut vivre en tant que serviteur. Ne pas chercher ton intérêt, mais chercher l'intérêt de l'autre. Comme Christ l'a fait. Vous voyez, Christ est venu en tant que serviteur. Il n'a pas regardé du divin qu'il était, de Dieu qu'il était. Il n'a pas regardé au trône qu'il avait. Il est descendu, il est venu servir, quoi qu'il était le maître. Et si nous voulons garder notre cœur, l'une des choses que nous devons mettre en exergue dans notre cœur, c'est pouvoir être serviteurs des uns des autres. Ne pas regarder à notre propre intérêt, mais de regarder à l'intérêt d'autrui. Et de faire passer l'autre en premier. Être prêt à tout mettre en œuvre pour que l'autre soit satisfait. C'est-à-dire que ce qu'on aurait souhaité qu'on le fasse pour nous là, il faut que dans notre cœur on soit prêt à le faire pour autrui. Et c'est ce qui te permettra d'aimer ton prochain comme soi-même et qui va garder ton cœur. C'est l'une des balises à avoir. Le quatrième point qui nous permettra de garder notre cœur, c'est garder la parole de Dieu dans notre cœur. Proverbe 4, 20, 21 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Josué 1, 18 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé, méditer la parole, c'est se soumettre à une longue et mûre réflexion sur cette parole-là. Méditer la parole, c'est répéter cette parole continuellement jusqu'à ce que notre cœur s'imprègne de chaque mot et fasse un avec cette parole. Donc, si nous voulons garder notre cœur, il est très important que la parole de Dieu soit gardée dans notre cœur, soit gardée au fond de notre cœur. Et la seule façon d'y arriver, c'est en la méditant. Amen. Au sixième point, c'est de faire un audit de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Job 13, 23 dit, quel est le nom de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Amen. Cela signifie que nous devons éprouver notre cœur. Nous devons éprouver notre cœur en les faisant passer toutes nos actions au peigne fin avec le Saint-Esprit. Oui. C'est ce qu'il y a lieu à faire. Il faut que tu sois en train de t'évaluer. Il faut que tu sois en train de contrôler ton cœur, d'analyser les actions. Vous voyez, je dis souvent que il y a des personnes qui font des dons. C'est pas mauvais de faire des dons. Mais très souvent, vous allez voir que l'élan de leur cœur qui accompagne les dons n'est pas sincère. Très souvent, les gens font les dons pour qu'on parle d'eux. Très souvent, les gens font les dons pour qu'on les remarque. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Je dis souvent les gens le font pour qu'on les remarque. Donc, il faut pouvoir sentir le sentiment de ton cœur. Il faut pouvoir jauger le sentiment de ton cœur. Savoir, au moment où tu fais le don là, quel est le but derrière le don? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié? Ou est-ce que c'est pour que la personne puisse demain te rendre le bien que tu lui fais? Ou bien est-ce que c'est pour que cette personne loue, fasse tes éloges? Donc, il faut juger notre cœur en tout. Il faut faire une audit de notre cœur. Et ça peut se faire seulement qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Il est celui qui vient nous convaincre de péché et qui vient nous rappeler à notre cœur tout ce qui est malversation. Sixième point, il faut combattre les 4 principaux ennemis de la foi. On va prendre Jean 14, verset 1 qui dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » On va prendre Proverbe 12, verset 5 qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » On va encore retrouver le verset de Jacques 1, 6, 7 qui dit « Il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Ces différents versets mettent en exergue certains ennemis principaux de la foi. Mais les 4 ennemis de la foi dont on parle, c'est l'inquiétude, la peur, le doute et le raisonnement. Si vous voulez garder votre cœur, il faut continuellement combattre ces ennemis-là. L'inquiétude, la peur, le doute et le raisonnement. C'est ceux-là qui peuvent tuer votre foi, qui peuvent tuer votre engagement pour Dieu. Ne laissez pas la place à ces ennemis dans votre cœur. En 7, pour garder notre cœur, il faut se purifier continuellement.
C'est-à-dire demander pardon et répandre le sang de Jésus sur soi lorsque le Saint-Esprit nous rappelle une faute. Il ne faut pas attendre. Chaque fois que le Saint-Esprit te rappelle une faute, il faut toujours demander pardon et répandre le sang du Seigneur Jésus sur toi. Jacques 4, 8 dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Maintenant, le 8e point pour garder son cœur, c'est être toujours en train de se remettre en cause. Romains, verset 17 à 18 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est le verset 18 qui attire beaucoup mon attention. Il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien aimé, ce verset est capital. Si tu l'utilises pleinement, c'est-à-dire se remettre en cause, tu verras que tu seras la personne qui sera toujours en train de t'excuser. Oui. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison. Une fois que quelqu'un te dit que je ne suis pas content, une fois que tu as conscience ou tu apprends par l'intermédiaire de X ou Y qu'il y a une personne qui n'est pas contente de toi ou qui est en train de me dire, va t'excuser, va demander pardon. Ça ne te coûte absolument rien. S'humilier là, c'est pas écrit sur ton dos, mais sur ton front. Et tu ne le fais pas pour que les gens se moquent ou bien, même si c'est moquent encore, c'est à ton avantage. Mais tu le fais pour que Dieu soit glorifié. Ces éléments-là, si vous les mettez en application, vous pourrez garder votre cœur. La Bible insiste, garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire, le cœur est l'élément primordial pour Dieu. Dieu recherche notre cœur. Quand nous parlons à Dieu, Dieu ne se focalise pas sur ce qui dit notre bouche. Dieu se focalise plutôt sur ce que notre cœur dit, sur l'état de notre cœur, sur le caractère de notre cœur. C'est ce que Dieu recherche, c'est ce que Dieu regarde. Il dit, dans les derniers temps, les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et esprit et en vérité se passe dans l'homme intérieur. Donc, ça se passe dans le cœur. Donc, bien aimé, si ton cœur n'est pas protégé, n'est pas gardé, Satan t'aura. Sachez une chose, le but ultime de toute cette guerre, c'est ton cœur. C'est l'homme intérieur que Satan cherche. Donc, ne permets même pas que l'ennemi puisse savoir. Dieu, à cet enseignement, te donne les moyens de pouvoir faire face à tous les assauts de l'ennemi afin de pouvoir garder ton cœur. Il t'a donné tous les éléments pour pouvoir garder ton cœur. Je te prie de les mettre en application, de les utiliser convenablement. Pour celui qui n'est pas encore converti et qui a entendu cela et qui veut se convertir, bien aimé, maintenant même, baisse la tête et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes fautes, tous mes péchés. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es le Dieu qui est mort à la croix pour moi et qui est ressuscité. C'est pourquoi je viens à toi et je te demande pardon. Seigneur Jésus, accepte-moi. Seigneur Jésus, laisse ton esprit venir remplir mon cœur, mon âme. Donne-moi de marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme mon Dieu et je t'appartiens au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu pourras nous contacter via les différents réseaux sur lesquels tu seras en train d'écouter ce message. Que Dieu te bénisse. Donc, je veux dire que le premier point, c'est de naître de nouveau. Le deuxième point, c'est aimer Dieu. On vous a donné les méthodes pour aimer Dieu. C'est de faire de Dieu votre priorité. De le mettre au devant de tout. Et en premier lieu dans tout. C'est de rien faire pour vous-même, mais de faire tout pour Dieu. Après, il faut aimer son prochain. On vous a aussi donné les méthodes pour aimer son prochain. On vous a simplement demandé de vivre en tant que serviteur. De faire passer l'intérêt d'autrui avant vous et de chercher à faire pour les autres ce que vous aurez souhaité qu'on fasse pour vous. Cela va vous permettre de pouvoir aimer votre prochain et ce sera une balise énorme pour votre cœur. Amen. Le quatrième point, c'est de garder la parole de Dieu au fond de notre cœur. On a dit que pour garder la parole de Dieu, il faut passer du temps à méditer cette parole. On a dit méditer, c'est passer de longues heures, de longs moments à réfléchir de façon mûre sur la parole, de poser des questions pour comprendre. Et après, il faut répéter la parole jusqu'à ce que notre âme, notre cœur s'imprègne de chaque mot et devienne un avec cette parole. Amen. Et on a dit aussi qu'il faut faire un audit. Il faut faire un audit de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit, qui est celui qui est venu nous convaincre de péché. Il pourra attirer ton attention sur tes fautes. Et dès qu'il attire ton attention, réponds-toi. Réponds-toi et recouvre-toi du sang de Jésus. Après, il faut combattre les 4 ennemis de la foi. C'est l'inquiétude, la peur, le doute, le raisonnement. En s'attachant à la parole de Dieu, tu pourras les vaincre.
Il faut se purifier continuellement. Il faut être toujours en train de se remettre en cause. C'est l'un des éléments les très importants. Ça va t'éviter de te fâcher contre les gens. Ça va t'éviter de garder les rancunes. Ça va t'éviter énormément des soucis dans ton entourage. Tu seras en train de t'améliorer. Pendant que les gens seront en train de te dire que tu t'énerves trop, tu vas voir qu'en te remettant en cause, tu pourras travailler sur ta colère. Tu pourras travailler sur le phénomène de colère qui t'animait. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu vas toujours poser la main sur ton cœur et je vais prier. Seigneur, je veux te bénir pour celle ou celui qui m'écoute maintenant. Je prie que tu nous donnes tous, tu nous donnes à tous de pouvoir garder notre cœur plus que tout. Et que tu nous permettes que, Seigneur, après cet audio, que l'on puisse encore l'écouter et lister les points importants. Lister les points sur lesquels, les points que tu nous as donnés pour pouvoir garder notre cœur. Et enfin, un style de vie. Cherche à s'évaluer chaque journée. Lorsque la journée se terminera, apprends ces différents points et évaluer notre journée. De voir à quel moment nous n'avons pas aimé Dieu, à quel moment nous n'avons pas fait passer Dieu en priorité, à quel moment nous n'avons pas montré de l'amour à notre prochain, d'évaluer notre cœur, de voir est-ce que le matin nous avons lu la Bible, est-ce que le soir nous avons lu la Bible, est-ce que nous avons médité. Seigneur, amène-nous à pouvoir nous évaluer au travers de ces points-là, de sorte que notre cœur soit gardé irrépréhensible pour ton avènement. Merci pour ce que tu fais, que la gloire et l'élévation te reviennent. Amen, amen. Ce message est puissant. Merci de serrer ces paroles dans ton cœur. Nous passons aux dîmes et aux offrandes. De là où tu es, tu peux honorer l'Éternel avec tes biens, en faisant ta dîme et ton offrande par Orange Money au 58 04 86 83. Que Dieu te bénisse. Quel que soit l'endroit d'où tu as suivi ce moment, sache que tu vas rendre un témoignage vivant de ce que Dieu a fait. Merci de nous rejoindre sur Facebook et YouTube pour suivre nos différents programmes et que cette nouvelle semaine soit une semaine de faveur divine dans le puissant nom de Jésus. Amen. Le Dieu de mon espoir, celui en qui je mets ma foi, celui-là même qui ne m'a jamais déçu, celui-là même qui ne m'a jamais découragé, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour, moi je sais, tu me le donneras. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour, moi je sais, tu me le donneras. Tu me le donneras. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie quel que soit le temps. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie quel que soit le temps. Un jour je sais, un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour, moi je sais, tu me le donneras. Tu me le donneras.
sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, quel que soit le temps. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie, quel que soit le temps. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, tu te lèveras, tu me le donneras. Tu te lèveras, tu me le donneras. Tu te lèveras, tu me le donneras. Assurément, assurément, tu me le donneras. Assurément, assurément, tu me le donneras. Tu te